Responsable Filles actives, ambassadrice, bonjour. Vous et moi, on le sait, faire de l'activité physique, ça a tellement de bienfaits. Mais quand on veut convaincre quelqu'un de bouger plus, lui réciter la liste des avantages, ça n'aura pas tellement d'impact la plupart du temps. C'est plutôt quand on expérimente une activité physique puis qu'on ressent du plaisir à travers cette activité-là, alors là, on a le goût de répéter l'expérience, puis après quelques fois, on devient témoin nous-mêmes de cette fameuse liste de bienfaits. On se sent plus forte ou plus calme, on a plus d'énergie, on a le sourire plus facile. C'est ça qu'on veut créer chez nos jeunes filles. On veut qu'elles bougent parce qu'elles aiment ça, pas parce qu'elles sont obligées de le faire. C'est comme ça qu'on va les amener à adopter le mode de vie physiquement actif, puis à conserver ces bonnes habitudes-là pour la vie. Mais comment faire pour que nos activités soient une réelle source de plaisir chez nos jeunes filles? Évidemment, il n'y a pas de recette miracle parce que chaque fille est unique, puis de chaque groupe de filles va aussi émerger une dynamique bien particulière, alors il faut être capable de s'adapter. Mais malgré tout, chez Filles actives, en s'appuyant sur un ensemble de connaissances au sujet de la motivation puis des changements de comportement en santé, on a identifié un contexte d'activité qu'on juge optimal pour les jeunes filles. Alors, chaque fois qu'une activité est présentée sous la bannière Filles actives, que ce soit une conférence ou une activité physique, cette activité doit avoir lieu dans ce contexte que je vais vous décrire. Parlons d'abord de la question de l'image corporelle et du fait que certaines jeunes filles vont vouloir participer aux activités Filles actives pour contrôler leur poids. Eh bien, Filles actives, ce n'est pas un programme de perte de poids. Tant mieux si c'est une évidence pour vous. Mais on va quand même réfléchir quelques instants à ce que ça signifie concrètement. On s'adresse à des jeunes filles qui sont parfois préoccupées par l'image qu'elles projettent, par le regard des autres posé sur elles, puis le regard le plus critique provient bien souvent d'elles-mêmes. Qu'est-ce qui arrive quand on anime une activité de course puis qu'on dit « Encore 2 tours les filles, la saison du bikini s'en vient », on est en train de leur envoyer le message qu'elles ont raison de trouver que leur corps n'est pas parfait. Ce langage-là, il n'a pas sa place dans nos activités. On ne fait pas des pompes ou des push-ups pour avoir des beaux bras. On ne fait pas des squats pour avoir des belles fesses. Arrêtons de faire référence à l'apparence puis à ce désir que les filles devraient avoir de transformer leur corps. Les filles méritent plutôt qu'on leur dise à quel point elles sont fortes, à quel point on croit en elles puis à leur capacité à se dépasser. T'es capable, vas-y, wow, as-tu vu ce que tu viens de réussir? Ça, c'est le langage de nos filles actives. Chez Filles actives, on ne met pas le chronomètre de l'avant. Il n'y a généralement pas de score final ni de tableau de classement. On offre aux filles une variété d'activités non compétitives, entre filles, où chacune y va à son rythme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défi dans nos activités. Au contraire, ça veut dire que l'objectif, c'est l'affaire de chaque participante individuellement. Pour une jeune fille qui n'a jamais tellement aimé l'activité physique ou qui ne se trouve pas très bonne, franchir la porte du gymnase alors qu'elle n'est pas obligée de le faire, c'est tout un défi. Filles actives, c'est justement ce lieu sécuritaire où les jeunes filles devraient se sentir bienvenues, peu importe leur niveau d'habileté, leur condition physique, leur tenue vestimentaire, leur look ou leur poids corporel. Assurez-vous de passer le message clair que l'entraide, la bienveillance, c'est au cœur de l'attitude dont on s'attend de la part des participantes. Puis vous aussi, faites preuve de bienveillance envers vous-même, puis dites-leur que c'est normal d'avoir de moins bonnes journées, mais qu'ensemble, vous êtes toutes là pour vous encourager les unes les autres. Dans le même ordre d'idées, quand une jeune fille n'a pas participé aux dernières activités, qu'elle prend son courage à 2 mains pour revenir, peut-être que c'est une amie qui l'a convaincue de revenir, accueillons-la avec bienveillance plutôt qu'en jouant sur le sentiment de culpabilité qu'elle ressent probablement déjà. On se rappelle que ce qu'on veut, c'est pas d'obliger les filles à bouger avec nous pendant 2 mois. Ce qu'on veut, c'est leur donner le goût de bouger pour la vie. Donc, peu importe les raisons qui ont amené cette participante à manquer des activités, plutôt que de traiter son absence comme un échec, si on la félicite pour ses petits pas, on prend la chance que cette fois-ci soit la bonne, puis qu'elle la vive enfin son expérience positive d'activité physique qu'elle voudra répéter. On veut aussi amener les filles à réaliser que le sport, ça peut être tellement de choses différentes. C'est certain qu'il y en a pour tous les goûts. Donc, Filles actives, ce n'est pas uniquement un programme de course à pied. Le programme de course à pied, c'est un des outils de l'approche Filles actives. Mais une des façons les plus efficaces d'encourager les filles à participer à une activité, c'est de leur demander ce qu'elles ont le goût de faire.
Inclure les jeunes filles dans l'organisation puis dans l'animation des activités, ça peut faire toute une différence dans leur engagement. Et quand on est dans la découverte, qu'on prend la chance d'essayer quelque chose de nouveau, ça se peut qu'on se trompe, ça se peut qu'on ait l'air un peu malhabile ou ridicule. Mais c'est pas grave. Quand on le fait dans notre contexte sécuritaire où la performance n'est pas mesurée, où nos amis comprennent que c'est normal de ne pas être bonne dans tout, tout le temps, puis quand des adultes bienveillants veillent au respect de cette atmosphère qui valorise la différence et l'unicité de chacune. La mesure du succès de nos activités chez Filles Actives, c'est vraiment le sourire des participantes, le plaisir. Mais le plaisir en contexte d'activité physique, des fois, il prend de drôles de formes. Quand je fais une randonnée, que je suis essoufflée, que mes cuisses brûlent, je ne suis pas nécessairement les deux pieds dans le plaisir. Mais quand je fais quelques pas de plus, puis que j'arrive sur une roche qui me permet de voir la vue, wow! Le plaisir, il est là. Puis il me donne le goût de revenir même si je sais que je vais encore avoir les cuisses qui brûlent la prochaine fois. Alors, dans un contexte d'effort physique, des fois le plaisir, c'est la fierté d'avoir réussi à me dépasser, d'avoir couru 12 minutes alors que je pensais jamais être capable de dépasser 10. Le plaisir, c'est aussi partager ces moments magiques-là avec mes amis. Le plaisir peut être aussi dans la planification de notre prochaine activité, de savoir que la prochaine fois, on va rire, on va danser avec de la bonne musique, peut-être même qu'on va dîner ensemble après avoir eu chaud. Finalement, chaque fois que vous parlez aux filles, que vous les faites bouger ou encore mieux, chaque fois que vous bougez avec elles, vous êtes un modèle pour elles. Pas parce que vous êtes parfaite, vous êtes un modèle parce que vous vous engagez avec elles dans une activité qui vous fait du bien et qui leur fait du bien. Chez Filles Actives, on est choyés de pouvoir compter sur des gens comme vous qui deviennent des modèles du mode de vie sain et actif pour nos jeunes filles et qui créent un contexte d'activité physique motivante par et pour les filles. Merci pour votre implication avec Filles Actives.